Salut à toi, bien-aimé, et bienvenue sur l'application Fire Burning. Fire Burning, dans cette version, vous propose trois modules. Le module de prière, le module d'évangile, le module radio. Plusieurs autres modules sont en cours de création et seront bientôt disponibles. Et nous allons commencer par vous présenter le module de prière. Le module de prière a quatre onglets: la liste des prières, les catégories, les archives et le rapport. Dans les catégories, vous avez les différentes catégories de prière, de votre vie de prière. Vous pouvez créer une nouvelle catégorie ici avec plus. Il y a des catégories qui sont déjà prédéfinies, par exemple amis, famille, ministère, personnel, travail. Pour créer une prière, vous venez dans l'onglet des prières ici. Vous appuyez sur le bouton plus en bas là. Vous mettez le titre de la prière. Je vais mettre par exemple ici, prier euh, pour le salut de Toto par exemple, comme ceci. Catégorie, supposons que c'est ami. Description, euh, on va toujours remettre prier pour Toto. Je ne vais pas faire une longue description. Comme verset de base, nous allons mettre Jean 3,16. Dans Fire Burning, chaque sujet de prière doit être soutenu par au moins une référence biblique. Une fois que vous avez renseigné le sujet, sa catégorie et la référence biblique, vous cliquez sur Ajouter. Vous avez donc votre prière qui apparaît là sur la liste. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez prier, vous allez voir si ça a été exaucé ou pas. Si ça a été exaucé ou pas, vous venez ici dans les trois points qui sont juste là à côté du catégorie Amis là. Vous marquez comme exaucé. Une fois que vous avez marqué une prière, la prière va être déplacée automatiquement dans les archives. Ici, vous avez là les archives de vos sujets de prière exaucés, non exaucés. Et le dernier onglet du module prière, ce sont les rapports. Là, vous avez un rapport sur votre vie de prière, le taux d'exaucement, les prières en cours, le total de sujets de prière. Voilà ce qui est du module de prière. Grâce à vos retours, nous pourrons encore l'améliorer davantage. Concernant le module d'évangélisation, ici c'est un module qui va vous permettre de gérer votre vie d'évangélisation du premier contact avec une âme jusqu'au discipulat. Et cela commence par créer d'abord le contact. Ici, vous voyez, il y a un contact que j'ai pré-créé là qui s'appelle Yves Baba. D'accord? Pour ajouter un nouveau contact, vous cliquez juste sur le bouton plus en bas là. Vous voyez, il y a les informations de base que vous devez remplir, les informations personnelles de la personne, vous avez les informations spirituelles et ce qui est le plus important ici, c'est la phase spirituelle actuelle de la personne. Nous nous sommes rendus compte que quand nous rencontrons quelqu'un, cette personne est dans une phase non-croyant, c'est une personne qui n'a pas d'intérêt à la foi, c'est grossièrement ce qu'on appelle un païen. Il y a ceux qui sont ouverts chercheurs, ce sont des personnes généralement curieuses, qui posent des questions, mais qui ne sont pas vraiment convaincus, quoi. Il y a la phase de quoi des personnes qui sont convaincues. Dans cette phase, la personne comprend l'évangile, mais n'est pas encore convertie. C'est pourquoi la phase suivante, c'est le nouveau converti. C'est une personne qui vient d'accepter Christ, c'est un bébé spirituel. C'est pourquoi la phase suivante, c'est en croissance. Et la dernière phrase, c'est mature. Là, je vais annuler, puisque j'ai déjà un contact ici qui s'appelle Yves Baba. Là, j'ai même ajouté les besoins spirituels. J'ai constaté une maladie grave. Vous voyez, comme ça. Une fois donc que nous avons un contact comme ça, dans l'onglet des phases ici, d'évolution des phases, vous avez les listes de toutes les personnes, de toutes les âmes que vous suivez par catégorie. Donc par phase, autant pour moi. Là, j'ai un seul contact dans la phase non-croyant. Et
Pour le déplacer, nous pouvons utiliser les 3 points ici pour le déplacer vers une autre phase. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait eu des échanges, il faudrait qu'il y ait eu, par exemple, des rendez-vous, des disciples. C'est pourquoi l'onglet de rendez-vous ici vous permet de fixer des rendez-vous avec la personne. Vous pouvez fixer un rendez-vous avec le bouton plus ici en bas. Vous choisissez le nom du contact. Vous définissez quel type de rendez-vous vous voulez avec la personne. C'est un rendez-vous d'évangélisation, c'est une visite simple, c'est un appel que vous devez faire, c'est un événement ou alors c'est un rendez-vous de disciples. Vous précisez la date, l'heure, le lieu, l'objectif du rendez-vous et puis quelques notes, pourquoi pas. Là, j'ai fixé un rendez-vous d'évangélisation avec Yves Baba. L'objectif, c'est de présenter le salut en Jésus-Christ. Et on doit se rencontrer au Carrefour Bus le 14 décembre 2025 à 13 heures. Si ce que je l'ai rencontré et qu'il a accepté Christ, par exemple, je peux venir ici, sur les 3 points là, je clique marquer comme terminé. Je peux faire un compte rendu. Par exemple, il a accepté Christ, par exemple. Il a accepté Christ, je clique sur terminer. Et là, je peux avoir l'historique de mes rendez-vous même ici, à côté. Et j'ai même un calendrier ici, des rendez-vous. Maintenant, je viens donc dans les phases. Je déplace Yves Baba vers nouveau converti. Vous voyez, la liste des non-croyants est maintenant vide. Et il est maintenant nouveau converti. Supposons qu'il ait accepté, par exemple, que je lui fasse un suivi, donc je le déplace dans la phase en croissance. La liste des personnes en croissance, des âmes en croissance est là. C'est là où je viens donc maintenant dans l'onglet disciple. Dans l'onglet disciple ici, je peux créer des plans de disciple pour, pour toutes les personnes que je suis. Pour ça, je dois cliquer sur le bouton plus ici. Je choisis le contact, le titre. Supposons dans le cas de Baba, je vais mettre par exemple introduction à la foi chrétienne. Description, on va remettre la même chose. Introduction à la foi chrétienne. Date de début, supposons que je vais commencer le disciple-là avec lui le 15 par exemple. Comme ça. Et chaque plan de disciple-là a plusieurs étapes. Et c'est selon votre ministère, selon l'inspiration que l'Esprit vous donne. À ce niveau, nous n'avons pas voulu être rigides. Vous pouvez supprimer les deux par défaut qui sont là. Mais là, je vais ajouter par exemple une étape. Chaque plan de disciple-là a plusieurs étapes. Là, la première étape, c'est introduction à la foi, étude biblique. Je vais ajouter par exemple méditation. Méditation. Et description, je vais mettre par exemple méditation des Écritures. J'ajoute encore une autre étape, la prière. Et je vais mettre la description, apprendre à prier par exemple. Et puis, je clique sur créer. Là, vous voyez, j'ai mon plan qui est actif pour Yves Baba. Vous voyez là, j'ai mon plan actif pour Yves Baba intitulé Introduction à la foi chrétienne et qui a 4 étapes. Donc, chaque fois que je veux prendre un rendez-vous avec lui, je vais pouvoir cocher. Quand vous touchez sur le plan, je peux cocher par exemple en fixant un rendez-vous. Bien sûr, vous pouvez fixer un rendez-vous ici dans le module. Et puis, quand vous finissez, vous revenez ici, vous cochez Introduction à la foi, études bibliques. Et donc là, vous avez une barre de progression. Vous pouvez savoir en fonction du plan et de la personne à quel niveau est-ce que le suivi est, quoi. Et donc là, je peux supposer qu'on a fini la méditation et aussi la prière. Je marque donc le plan comme terminé. Vous pouvez donc consulter tous les plans terminés ici, dans l'onglet terminé. Vous voyez là. Et si par exemple c'est un plan qui a fait ses preuves et que vous voulez dupliquer ça pour un autre contact, vous pouvez simplement venir ici, sur les 3 onglets là, cliquer sur dupliquer. Vous pouvez dupliquer ça pour un autre contact. Là actuellement, il n'y a aucun nouveau contact. Sinon, si vous avez un autre nouveau contact, vous dupliquez simplement le plan et vous cliquez sur dupliquer et vous faites le suivi de la personne. Voilà ce qui concerne le module d'évangélisation. Vous avez donc ici, au niveau du premier, un rapport
sur un tableau de bord qui vous donne la répartition en pourcentage dans les différentes phases et ainsi que les prochains rendez-vous que vous aurez. Dans le sous-onglet outils, vous avez accès à quelques outils d'évangélisation les plus utilisés. Ce sont des plans pour évangéliser. Vous avez là la méthode du pont, les 4 lois spirituelles, Romans Road, témoignage personnel, l'approche par question, l'histoire des 2 chemins. Et chaque outil ici est décrit avec ses étapes. On vous donne les versets, on vous suggère des versets que vous pouvez utiliser pour développer et aussi quelques conseils pratiques. Là, par exemple, dans le témoignage personnel, il s'agit de partager votre propre histoire de conversion. Les étapes à suivre sont votre vie avant de connaître Christ, comment vous avez rencontré Christ, votre vie depuis que vous connaissez Christ et comment la personne avec qui vous parlez peut aussi connaître Christ. On vous suggère Acte 26, verset 4 au verset 23 et 1 Pierre 3, 15 que vous pouvez méditer pour approfondir. Et les conseils pratiques ici, c'est de préparer son témoignage à l'avance et de rester authentique et humble. Le dernier module, c'est le module de radio. Fireburning est en train de mettre en place aussi une web radio qui va vous permettre de suivre des émissions d'édification avec des messages, de la musique, de l'adoration, des louanges et tout. Donc, quand vous venez ici, vous touchez juste sur la radio et automatiquement, il va commencer. Plusieurs autres modules sont en cours et vont arriver bientôt. Merci beaucoup d'utiliser Fireburning. Soyez abondamment bénis. Que votre vie de prière porte des fruits et que votre vie d'évangélisation porte des fruits.